Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode de la semaine du podcast Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Alors aujourd'hui ça va être un épisode léger, je pense, en tout cas, je pense qu'il va être assez rapide aussi. J'ai envie de vous parler de 5 étapes qui permettent la reconnexion à soi, qui permettent de retrouver une certaine forme d'équilibre à l'intérieur de soi, de se sentir bien dans sa peau. Alors ces 5 étapes, vous n'allez pas les retrouver dans un livre, il n'y a pas de consensus général à propos de ça. C'est 5 étapes que moi j'ai envie de mettre en avant. Parfois je mets 3 étapes, parfois j'en mets 6. Voilà, ça dépend un peu. Aujourd'hui je vais vous présenter ces 5-ci. Et vous allez voir que ces 5 étapes que vous pouvez déjà travailler de vous-même, voilà, en écoutant ce podcast, peut-être qu'à la suite de l'épisode, ça va vous motiver, vous allez y voir plus clair et vous allez comprendre que quand on a vraiment envie d'entamer un chemin, voilà, de retour à soi, qu'on se rend compte qu'on n'est pas toujours très aligné, qu'on se sent parfois un peu mal dans sa peau, qu'on est parfois un peu à côté de nos baskets, qu'on se rend compte qu'on a des aspirations dans la vie mais qu'on n'arrive pas vraiment à vous savez, à faire recentrer les choses vers une destinée qui a l'air d'être la nôtre et qu'on se demande mais pourquoi j'arrive pas à être sur mon chemin à moi, pourquoi je me perds dans mes relations, dans mes projets, dans les choix que je fais, etc. Voilà, quand on a vraiment envie de se reconstruire, de se recentrer sur soi et de développer une vie simplement qui nous ressemble et de se sentir juste en fait envers soi-même, eh bien il y a des étapes pour cela. Ça c'est quelque chose dont je suis convaincue. Je pense que si on brûle certaines étapes, ça peut faire, enfin pas pire que bien, mais en tout cas ça peut vraiment ralentir le processus. Et c'est souvent le piège qu'il y a des personnes qui sont pressées quand elles ont décidé, ça y est, qu'elles allaient se reconnecter à elles et faire tout pour elles. Souvent les personnes elles vont dire quoi? Elles vont dire je veux retrouver la confiance en moi. Et évidemment que c'est un magnifique objectif. Et moi je pense qu'il y a quelques étapes qui sont nécessaires au préalable. Et c'est ça que je vais vous présenter dans cet épisode-ci. Et avant d'aller plus loin et avant que j'oublie, parce que je me connais, je tiens aussi à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Évidemment, tout de même, je vous offre ce podcast chaque semaine. Permettez-moi de faire un tout petit instant de publicité et je le fais vraiment parce que je sais à quel point ça peut changer la vie de personnes qui en ont besoin. Il reste quelques petites places à saisir pour mes cours de yoga et développement personnel qui reprennent la semaine prochaine au moment où je vous enregistre cet épisode. Tout est dans la description de cet épisode. Et sachez que ce qu'on voit au cours pendant 1 an, eh bien c'est exactement les 5 étapes que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc la première étape pour moi, c'est ce que j'appelle de manière assez générale l'ancrage. Qu'est-ce que j'appelle l'ancrage? Vous savez, une ancre, c'est vraiment l'ancre que le bateau jette dans le fond de la mer pour amarrer, en fait, pour que l'ancre s'enfonce dans le sable et que le bateau ne s'échappe pas au large. Et c'est ce qui permet, voilà, de vraiment se poser, vous voyez. Qu'est-ce que j'entends par l'ancrage et pourquoi c'est une première base? L'ancrage, moi, j'entends par là le fait de commencer à pouvoir être à l'écoute de soi. Ça ne veut rien dire dit comme ça, donc je vais un peu développer, être à l'écoute de son corps. Vous savez, souvent les gens ne se rendent pas compte quand ils ne sont pas à l'écoute de leur corps, parce qu'ils vont dire, mais si je ressens mon corps, je sens bien que j'ai mal, que j'ai des douleurs, que j'ai ceci, que j'ai cela. Mais quand on est vraiment à l'écoute de son corps, ça veut dire qu'on est capable de comprendre les messages que notre corps nous envoie. Donc ça, c'est vraiment la base pour moi, c'est vraiment de renouer à ça, de vraiment prendre le temps de scanner en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau des émotions qui se ressentent du coup dans le corps aussi, pouvoir prendre du recul avec ça, apprendre à mettre des mots là-dessus, parce que souvent on a un vocabulaire qui n'est pas très riche en ce qui concerne notre monde intérieur, donc vraiment développer notre vocabulaire par rapport à nos ressentis, être capable de faire des métaphores avec ce qu'on ressent, etc. Plus on affine cette compréhension de soi et notre capacité à l'exprimer, et mieux on se connaît, et mieux on peut entamer ce processus de retour à soi.
Donc pour moi, dans le premier cycle que je vous propose au cours de yoga et que vous pouvez faire bien sûr de vous-même si jamais vous n'êtes pas au cours, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de renouer à vous, à qui vous êtes, à votre respiration, à votre corps, parce que votre respiration aussi, on respire tous tout le temps. Hein, c'est inévitable, c'est un réflexe qui nous maintient en vie, fort heureusement. Mais par contre, qu'est-ce que beaucoup de personnes respirent mal? Et en fait, la respiration, voilà, on respire, on a envie, d'accord, mais c'est fou, comme il y a vraiment un nombre important de personnes qui ont le diaphragme bloqué, par exemple, ou qui respirent de façon superficielle, qui n'ont pas des respirations profondes. Des personnes que ce soit dû à des chocs émotionnels, par exemple, ou à des mauvaises habitudes qu'on prend parfois. Il y a plein de personnes qui ont peu bloqué leur respiration. Alors oui, elles respirent, ça les maintient en vie, mais leur respiration n'est pas optimale. Et ça joue à la fois sur la santé, en fait, la santé, puisque dans notre corps, tout est relié. Donc, si vous avez une respiration qui va pas très loin, ça se répercute sur tous les autres systèmes du corps. Mais ça se répercute aussi sur le système nerveux dont j'adore tellement vous parler. Parce que quand vous respirez mal, en fait, le système nerveux, il reçoit comme message que vous êtes en danger, vous voyez. Donc, moi, dans l'ancrage, je reprends vraiment tout ça. Je reprends vraiment l'écoute du corps, de la respiration, déployer cette respiration, cette base en fait. Au yoga, dans l'ancrage, évidemment, ça va être aussi le fait de savoir exactement comment bouger dans les postures de yoga, parce qu'il y a tellement de fausses croyances par rapport à ça, c'est incroyable aussi. Tout le monde s'imagine que le yoga, c'est se mettre sur la tête, faire le grand écart, ou être juste en position de lotus avec l'index et le pouce reliés, faire... Ben non, le yoga, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des mouvements qu'on fait sur la respiration, qu'on fait en conscience et qu'on fait en étant à l'écoute de notre corps et en respectant nos limites pour faire circuler notre énergie à l'intérieur de soi. C'est tellement important. Donc vraiment l'ancrage, bon ici je vous parle un peu de yoga, évidemment peut-être que vous faites pas de yoga, mais pour moi l'ancrage c'est vraiment ce retour à soi. C'est vraiment... si je prends d'autres exemples que quand on vient au yoga, c'est aussi commencer à se demander mais qui je suis en fait, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux plus. C'est vraiment commencer ce travail de retour à soi. Et voilà, donc c'est vraiment une base, c'est vraiment l'ancrage. Ça peut prendre du temps, mais je pense que c'est bien de commencer au moins déjà quelques semaines à faire ce petit travail-là sur soi, qui continuera de toute façon toute la vie. Vous pouvez aussi écrire, hein, évidemment, ça fait partie, moi, des pratiques que je propose à chaque fois, le fait d'écrire ce qu'on a ressenti. Vous voyez, tout ça, ça développe notre vocabulaire, ça développe notre compréhension, ça affine justement ce qu'on a vécu, parce que la première fois on va se dire oui j'ai rien ressenti de spécial, la fois d'après on va dire oui j'ai senti c'était au niveau du cœur là, hein, au niveau de la poitrine c'était serré, et puis la fois d'après on va avoir un vocabulaire plus précis, puis on va commencer à mettre une intensité, et puis on va commencer à pouvoir associer ça à une émotion, et puis de là on va pouvoir associer ça à un besoin, ou faire le lien, faire le parallèle avec quelque chose qu'on a vécu et se rendre compte qu'on est en train de réactiver une blessure ancienne. Donc plus vous prenez du temps comme ça de retour à vous pour vous comprendre, et plus ça va vous aider après à retrouver une forme d'équilibre, de mieux-être, de retour à soi, de connexion à soi, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans vos baskets, de faire des choix alignés, d'être entouré de personnes avec qui ça vibre fort et beau, de vous sentir bien voilà, dans tous les domaines de votre vie. Donc l'ancrage pour moi c'est la base, et c'est le premier cycle qu'on verra au cours de yoga. Donc c'est-à-dire qu'on aura 7 séances jusqu'aux vacances d'automne où on verra à chaque fois des petits thèmes différents par rapport à ça. Pour moi la deuxième étape qui est vraiment hyper importante, c'est le fait... Alors il y a plusieurs mots que je pourrais dire pour ça, mais c'est le fait un peu de lâcher prise, dans le sens se nettoyer, se libérer. Il y a vraiment pour moi une phase avant d'aller vers cette forme de confiance, et vous savez, on imagine toujours une version de soi hyper accomplie, et on veut directement aller de là où on est à pouf, cette version-là
qui est hyper accompli, qui se serait libéré de toutes ces chaînes, etc. Mais le chemin, il doit être fait. Donc justement, la deuxième étape, c'est ça, c'est vraiment se libérer des chaînes, se libérer, se nettoyer, se purifier, se détendre, s'apaiser. Il y a vraiment une forme aussi de guérison de tout ce qu'on a vécu, etc. Et pour moi, cette partie-là, elle dure réellement toute la vie. Et c'est la partie qui devrait prendre aussi le plus de temps. Moi, ici, dans mes cycles yoga, je fais aussi un cycle de 7 semaines sur ce sujet-là, parce que sinon, ça devient une autre forme de thérapie, hein. Mais on fait vraiment 7 semaines sur le lâcher-prise, sur le fait de lâcher, de libérer. Au niveau du yoga, on va faire des postures qui nous aident en fait à ça, qui nous aident à nous détendre. Dans cette partie-là, si vous le faites aussi de vous-même, il y a vraiment la notion aussi de réguler ce système nerveux. Quand on a longtemps été dans le mode action, fuite, combat, il y a vraiment l'idée d'apprendre à passer en parasympathique, d'apprendre à se détendre, d'apprendre à se foutre la paix, comme le dirait Fabrice Midal, d'apprendre à récupérer. Vous voyez, il y a vraiment une notion de... On se permet le repos, le vrai repos aussi pour arrêter d'être fatigué, pour arrêter d'être en réaction, etc. Et je trouve qu'au niveau de la saisonnalité, c'est très bien de faire ça en fin d'automne, début d'hiver, puisque naturellement... C'est à ça que la saison nous amène, vous voyez, à relâcher, comme les feuilles d'arbres qui tombent en automne. Vous voyez, l'arbre, il lâche ses feuilles. C'est aussi une métaphore pour nous de se dire, ok, je lâche les choses qui m'encombrent, qui ne me servent plus, toutes ces résistances que j'ai à l'intérieur de moi et qui m'empêchent d'être pleinement qui je suis. Petit à petit, je vais lâcher. Donc au cours de yoga, pour moi, ce sera le deuxième cycle, celui qui va entre les vacances d'automne et les vacances d'hiver. Et de vous-même, vous pouvez aussi penser à ça et vous dire, oui, c'est vrai que cette étape de nettoyage, de libération est importante. Le yoga, je trouve que c'est une pratique évidemment magnifique pour nettoyer énergétiquement. C'est le but du yoga, hein, parce que tout le monde croit que c'est du stretching, mais non, c'est une pratique qui fait circuler l'énergie, qui nettoie, etc. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a du tai chi, du qigong, je connais pas du tout, hein, je dis ça comme ça. Mais voilà, il y a le fait parfois juste de faire du sport, de marcher, d'écrire. Il y a le fait d'exprimer, justement, de libérer tout ça, toutes ces choses qu'on a accumulées au cours de notre vie. Il y en a qui le font... dans l'expression corporelle, dans l'art, dans la danse. Il y a plein de façons de le faire. Moi, la façon la plus efficace que j'ai trouvée, c'est le yoga. Et c'est pour ça que je vous le propose, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je le combine à du développement personnel, pour que ça reste pas juste une pratique physique, mais que ce soit vraiment une pratique qui aille nous libérer en profondeur. Alors ensuite, la troisième étape pour moi de cette reconnexion à soi, à un moment donné, quand ça y est, on a pris le temps de bien être à l'écoute de soi, on se comprend mieux, on comprend ce qu'on ressent en fait, et vous voyez, on a un meilleur rapport avec notre monde intérieur. On a commencé à se nettoyer, même si c'est pas fait à 100%, c'est pas grave, on a bien senti qu'on a commencé à lâcher des choses. On a un peu pleuré, vous voyez, on a un peu relâché les tensions dans notre corps, on a compris des choses sur nous et on les a lâchées parce qu'on se dit, oufti, en fait, oui, j'ai dit oufti. Je suis liégeoise, donc voilà, pour les personnes qui écoutent dans d'autres contrées, oufti, c'est du wallon. Ça me fait rire d'avoir dit ça. Donc on se dit, en bon liégeois et liégeoise que nous sommes, on se dit, oufti, j'ai bien libéré mes craintes et mes peurs ici. Et là, il est temps de quoi? Il est temps de commencer à redevenir maître de notre énergie. Et donc, moi, le troisième cycle que je vous propose, c'est un cycle que j'ai appelé vitalité. Il pourrait s'appeler être maître de son énergie, il pourrait être retrouver son feu intérieur, vous voyez. Parce que souvent, quand on est comme ça un peu déconnecté de soi, qu'on a fait un burn-out, qu'on a été dans une relation toxique, ou que sais-je, voilà, qu'on
qu'on a besoin en fait voilà de faire ce chemin-là, eh bien on a un peu aussi éteint notre feu à l'intérieur de nous. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, pour moi c'est important de pas directement aller rallumer ce feu à fond les ballons, sinon on risque de se cramer encore une fois. Donc on a d'abord fait le travail de retour à soi. Après, on a fait le travail de nettoyage. Et puis maintenant, on va venir rallumer notre énergie et surtout prendre conscience qu'on en est la seule gardienne, la seule maîtresse, la seule personne qui peut influencer notre énergie, c'est nous-mêmes. Et oui, on est tout le temps en interaction avec les autres, et oui, ça joue. Vous allez dire, oui, moi je sens bien que parfois il y a des choses qui me vident, etc. Mais plus vous vous connaissez, plus vous savez mettre vos limites. Donc vraiment dans ce cycle-là, on travaille ça aussi. Plus vous savez mettre vos limites, plus vous savez vous respecter, plus vous connaissez votre jauge, plus vous savez ce qui remplit votre réservoir d'énergie, plus vous savez ce qui vide votre réservoir d'énergie, et plus vous ajustez ça, eh bien pour être en bonne énergie justement. Donc pour moi, la troisième étape de cette reconnexion à soi, c'est se reconnecter à sa vitalité. Et il y a plein de choses, encore une fois, qui nous permettent de faire ça. Dans le yoga, on va travailler sur des postures, tout doucement, ça va être des postures un peu plus en ouverture. On va méditer sur des choses un peu plus lumineuses, par exemple le soleil. On va faire des choses voilà, qui nous apportent cette vitalité. On va se connecter au fun, à la joie, dans les petits conseils d'hygiène de vie. C'est vraiment ça, c'est essayer de mettre en place des choses qui nous permettent de rire, de renouer à notre âme d'enfant, vous voyez, de retrouver cette légèreté, cette créativité. Et donc nous au yoga on va travailler ça juste après janvier, en fait à la reprise après le nouvel an, et là c'est le cycle de début d'année, c'est le cycle vitalité. La quatrième étape que je vous propose, en tout cas dans cet épisode-ci, et que je proposerai aussi au cours, eh bien c'est une étape alors maintenant confiance en soi. Une fois qu'on a donc fait les 3 premières étapes, il est temps de travailler là-dessus. Alors n'oubliez pas que la confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi et de l'amour de soi, même si ça se rejoint, ça se recoupe. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'il y a un épisode de podcast tout entier dédié à ce sujet. Donc je vous invite à aller l'écouter. Mais vraiment, quand je dis confiance, en fait, c'est quand même travailler sur ces 3-là. Donc vraiment sur l'image qu'on a de soi, sur le fait de s'aimer, sur le fait d'aimer qui on est, de s'accepter, le fait d'avoir confiance en nos ressources, en nos potentiels, savoir sur quoi on peut s'appuyer à l'intérieur de soi, parce qu'on connaît nos qualités, mais on connaît aussi nos défauts. Donc vous voyez, on n'est pas dans... Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire être imbu de sa personne et se croire supérieur à tout le monde. Avoir confiance en soi, ça veut dire qu'on se connaît suffisamment pour savoir qu'on est capable d'avancer et de surmonter une situation quelle qu'elle soit avec nos propres ressources personnelles, parce qu'il y a plusieurs façons de faire en fait dans la vie. On est tous différents, mais on a tous vraiment des potentiels, des ressources, des forces, etc. Et au yoga, on travaille ça, on continue ce qu'on a commencé en début d'année, toujours dans des postures d'ouverture, dans des respirations qui apportent de la joie, de la vitalité. On travaille toujours un peu cet ancrage, mais cet ancrage ici vraiment en ouverture qui nous permet de nous sentir stables sur nos appuis, de nous sentir stables dans notre posture, dans notre position, et vraiment aller travailler toutes ces petites choses de quelles sont vos qualités, quelles sont vos ressources, et surtout les assumer, parce que c'est pas toujours quelque chose de facile pour tout le monde. Et enfin, quand on a fait donc ces 5 étapes, non, je suis à 4 étapes, je vous avais dit que je vous en dirais 5. Eh bien, la 5e, pour moi, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas une destination qu'on atteint une fois. C'est pas l'équilibre, c'est une étape pour moi. Ce n'est pas une destination qu'on atteint et ça y est, j'ai atteint l'équilibre. Pour moi, l'équilibre, ça fait partie de toute une étape en elle-même. Et encore une fois, c'est une étape qui dure toute la vie, parce que l'équilibre, c'est quoi? C'est pas ça y est, j'ai atteint un idéal dans ma vie où maintenant tout va être lisse et constant jusqu'au bout et je vais faire que de me sentir bien et être alignée tout le temps et que tout soit juste pour moi et je suis que dans la positive attitude. Non, l'équilibre, c'est
surfer sur les vagues de la vie, sur les hauts, sur les bas, parce qu'il y en aura toujours. Mais c'est savoir justement ne pas couler. On est sur notre petit radeau, il y a des hauts, il y a des bas, mais on tient bon sur notre barque parce qu'on connaît ces hauts et ces bas, qu'on a fait le tour de soi, qu'on connaît notre ancrage, qu'on sait comment se libérer au quotidien. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, ok, on va pas l'accumuler, on va pas le garder comme une cocotte sous pression à l'intérieur de nous, on va tout de suite le lâcher. On sait comment aussi augmenter notre énergie parce qu'on sait comment prendre soin de notre énergie, on a confiance en nous et en fait, c'est comme ça qu'on maintient notre équilibre. Donc pour moi, cette dernière étape, c'est vraiment pouvoir jongler avec tout ce qu'on a appris dans les étapes précédentes. C'est vraiment aussi accepter nos polarités, c'est accepter qu'on a du yin à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle parfois l'énergie féminine, que c'est pas que pour les femmes, hein. D'ailleurs, je devrais pas parler de féminine, sinon ça va vous perturber, il va y avoir des confusions, mais on a vraiment ce yin à l'intérieur de nous, on a cette capacité d'être à l'écoute, d'être empathique, d'être douce, de se reposer, de prendre soin de soi, de guérir. Tout ça, c'est des qualités qui sont yin, mais on a aussi du yang, c'est-à-dire qu'on a aussi de l'action à l'intérieur de nous, on a aussi du feu, je vous en ai un peu parlé, on a de la capacité à agir, à faire des choix, à prendre des décisions, à mettre nos limites et à tourner la page quand c'est nécessaire de le faire. L'équilibre, vous voyez, c'est vraiment comprendre qu'on est les deux à la fois et qu'on a du yin et qu'on a du yang et qu'on n'est pas que l'un et qu'on n'est pas que l'autre. Et c'est pouvoir jongler avec tout ça à l'intérieur de soi. On est le chaud, on est le froid, on est l'hiver, on est l'été, on est l'automne, on est le printemps. On a tout ça à l'intérieur de nous et l'équilibre pour moi, c'est de pouvoir le reconnaître et de pouvoir sentir que quand quelque chose se déséquilibre à l'intérieur de nous, parce que inévitablement ça va nous arriver dans la vie, inévitablement si on a envie, on est déséquilibré, mais c'est de pouvoir le reconnaître avec tout ce qu'on a fait précédemment et mieux on l'a fait, mieux on a fait cet ancrage, ce retour à soi, cette écoute de soi, et plus dans la dernière étape d'équilibre, on s'est réajusté, parce qu'on l'entend directement quand quelque chose n'est pas juste. On le sent directement quand là il y a quelque chose que je sens que je suis pas dans la bonne direction. Et on sait exactement comment faire pour se rééquilibrer. C'est ça pour moi l'équilibre, vous voyez. C'est pas une étape, ça y est, on y est. Plutôt, c'est pas un but, un objectif, ça y est, on a atteint l'équilibre. Ça fait partie d'une étape qui se travaille et qui se choisit au quotidien. Et c'est pour ça, en fait, que ça me tient à cœur, en fait, vraiment de vous raconter tout ça dans cet épisode de podcast. Et j'espère de tout mon cœur, que ça vous inspire, même si vous ne venez pas au cours de yoga, et que peut-être que ça vous montre en fait un chemin, que ça vous donne envie de suivre ces étapes ou de les ajuster évidemment à vous. Peut-être que je vous dis, moi parfois j'en donne 3 générales. Je parle d'ancrage, libérer, expansion. Vous voyez, j'aime bien dire d'abord il y a le retour, il y a le nettoyage où on élimine ce qui sert plus, et puis hop, il y a l'expansion où on se remplit de ce qui sert. Ici je vous ai donné 5 étapes. Dans mon programme par exemple Vivre, il y a 6 étapes. Il y a une étape en plus qui est le fait d'aimer sa vie. Mais enfin bref, vous pouvez trouver vos étapes à vous, mais vraiment comprendre qu'il y a un chemin à suivre et que ça se travaille toute la vie. Et en fait, c'est beau, vraiment, quand on commence ce chemin-là de retour à soi, de développement personnel, de connaissance de soi, c'est très beau et ce n'est pas du tout égoïste. Au contraire, parce que plus on se comprend soi, et plus on comprend les autres, et plus en fait on se nettoie soi, et plus on nettoie en quelque sorte notre vie, et plus tout ce qui gravite autour de nous, en fait notre environnement naturellement change et nous ressemble et est aligné à nous. Et on interagit avec cet environnement. Donc c'est très très loin d'être égoïste, c'est vraiment un chemin très beau. Et en fait j'ai à cœur de vous raconter tout ceci, parce que c'est ce que je fais dans mes cours de yoga, et c'est pour ça que je le fais comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire en 1 an, parce que j'aime faire des cours qui ont du sens, j'aime voir les transformations, j'aime voir vraiment cette notion de cyclicité, de voir qu'on suit le rythme des saisons. Pour moi, tout ça, ça fait tellement de sens. Et
j'ai parfois un peu du mal à faire comprendre que ce qu'on fait dans mes cours de yoga, et c'est pas par prétention ou quoi, c'est vraiment un choix que moi j'ai fait, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais je pense que ça va plus loin qu'un simple cours de yoga dans le sens où c'est pas juste de la gymnastique, vous voyez, il y a vraiment un fil conducteur, il y a vraiment un thème. Chaque séance est pensée énergétiquement par rapport à la saison, par rapport au thème. On fait plusieurs fois la même séance pour justement ressentir les effets énergétiques de cette séance, parce que changer de séance chaque semaine, ça fait du bien, ça fait bouger, mais ça ne fait pas travailler sur soi, vous voyez. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir vous faire comprendre tout ceci peut-être dans cet épisode un peu plus long, et puis que ça puisse vous inspirer si jamais vous en avez besoin. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Mercredi prochain, il y aura un nouvel épisode. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vous parler de la philosophie du yoga. Peut-être que je décalerai d'une semaine, je sais pas encore, mais j'ai bien envie de vous parler de ça parce qu'il y a vraiment 10 sujets de la philosophie du yoga que je trouve très intéressants, qui sont vraiment comme des miroirs dans notre vie, qui peuvent nous aider dans cette connexion à soi, aux autres et à la vie de façon très positive. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain, prenez bien soin de vous, à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!